C'est Bottas-Ricardo. C'est le duel final. Il faut le passer. On a 2 tours, il faut le passer. On va pouvoir pousser sur les 2 tours. On a pile l'essence qu'il faut le passer. Si on passe dès maintenant, c'est gagné. Ouh, il y a combat, il y a combat, il y a combat. Allez, extérieur, à l'intérieur, à l'intérieur. Ah, putain. Allez. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'il doit être rentré au stand encore là, non? Non, faut le passer sur la piste, Ricardo. Faut le passer sur la piste. Il va avoir du mal à garder son capital pneumatique sur les derniers virages. Oh, l'intérieur qu'il lui fait. Magnifique. Magnifique, Ricardo. Yes, yes, yes. Ça part sur une win. Ouh, on va mettre des gros points. On va mettre des très gros points. Alors là, on va se faire plaisir. On va doubler tout le monde. Hop, hop. Merci, les gars. Salut. Et salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la manche d'ouverture de l'événement Grand Prix Asie. F1 Clash, hein, bien sûr, on ne fait que ça sur cette chaîne. Et ben, vous vous en doutez, si on se retrouve pour une manche d'ouverture, ça ne me ressemble pas. En général, je fais manche qualif et manche finale parce que j'estime que la manche d'ouverture a un peu moins de sens. Si on fait une vidéo pour la manche d'ouverture, c'est que ça craint un peu. Parce que voilà, comme vous l'avez vu en qualif, j'ai retenté le mode champion. Alors avant que je vous montre ce que ça donne, j'ouvre cette caisse-là et j'ai besoin de vos conseils en commentaire s'il vous plaît. Pourquoi? Parce que j'ai exactement le même problème que le week-end dernier. Hop, alors on ouvre cette caisse, ok, rien de spécial. À savoir que, regardez, alors j'ai fait des qualifs corrects. Tac, 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 je suis où pour l'instant? Je suis là, j'ai fait 6 courses. Enfin, qualif correct, non. J'ai raté ma première course, mais je veux dire, j'ai fait des qualifs où j'ai pas laissé de course. Enfin, j'ai raté ma première course, non. Je suis parti en qualif de merde, j'ai pas pu doubler. Mais j'ai fait toutes les courses à fond, quoi. J'ai pas sacrifié de course pour exprès tomber contre des adversaires moins bons. Parce que sinon, je ne pouvais pas me qualifier. Déjà, je suis passé en Q2 et je crois que j'ai fait 14e ou 13e, je sais plus. Donc c'était déjà très très chaud. Donc ça fait 137 points. Et je tombe encore une fois dans un groupe où les mecs font 188, 235, 233, 211, etc., etc. Donc que 221, 225. Encore une fois, un groupe pas du tout de mon niveau, quoi. Là, je vous montre celui-là, par exemple. Lui, il a fait 5 courses en qualif, vous voyez les scores. 10 courses en ouverture, vous voyez les scores. Le gars, il fait 15 courses, 15 doublés, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse contre ça? Je voulais votre avis dans les commentaires, s'il vous plaît. Dites-moi si vous faites toujours les courses comme moi je les faisais avant, les événements Grand Prix, pardon, en contender ou en challenger. Est-ce qu'en utilisant la stratégie que je vous ai donnée, à savoir se qualifier avec les moins de points possibles, vous tombez toujours contre des groupes de votre niveau? Ou est-ce que, pareil, vous tombez contre des groupes déséquilibrés? Parce que moi, je me demande si il y a eu un changement dans le jeu en événement Grand Prix et ma stratégie ne marche plus. Et comme par hasard, ce changement est tombé pile au moment où j'ai décidé de faire les événements en mode champion. Ou alors si, en fait, c'est qu'en mode champion, les mecs sont tellement forts que même si moi, je fais un score de 130, en fait, il n'existe pas de gens qui font si peu et en champion. Et que du coup, forcément, je suis contre des mecs trop forts parce qu'il n'y a pas de moins fort, quoi. Donc voilà, c'est ce que je vous demande. Dites-moi en commentaire, du coup, si ça marche toujours, la technique en challenger, en contender, ou c'est qu'en mode champion que ça marche pas. Ou si, en fait, ils ont changé la règle, enfin, le fonctionnement des groupes et que ça marcherait en aucun cas. De toute façon, je vérifierai le week-end prochain, puisque là, je ne referai pas une 3e fois en mode champion, parce que j'en ai un peu marre de me faire casser le cul, hein, soyons honnêtes. Personnellement, du coup, mon parcours, je fais des très bonnes courses, regardez. J'ai même gagné la 2e course avec Tsunoda, la 2e ou la 3e course, je l'ai gagnée avec Tsunoda, je sais plus quel Grand Prix c'était. D'ailleurs, dans la miniature, là où je suis numéro 1 avec Tsunoda, c'est une course que j'ai gagnée avec lui. Première victoire avec Tsunoda, donc des scores très honorables, même si ça se casse un peu la gueule sur les 2 derniers Grands Prix, parce que les 4 premières courses, en qualif, je faisais autour de la 10e place, donc j'arrivais à performer bien. Là, 5-6e course, me qualifier 18e par là, donc c'était beaucoup plus compliqué de faire des points. Donc là, j'espère qu'on va pouvoir bien se qualifier, parce que clairement, je fais des courses très très honorables, mais malheureusement, je pense que par rapport à des mecs qui font doubler à chaque fois, ça va pas passer, quoi. Donc voilà, on va se faire nous 2 courses ensemble, comme ça au moins vous aurez fait une vidéo même si la qualif passe pas. Et si la qualif passe pas, j'essaierai de vous faire une vidéo un peu d'un format différent pour demain, histoire de pas vous laisser en rate 2 Grand Prix, 2 dimanches de suite. Donc voilà.
Et puis si je me qualifie par miracle, ben, je ferai la manche finale de manière classique, hein, comme d'hab. Mais enfin comme d'hab, du coup comme d'hab, on l'a pas eu la semaine dernière cette habitude, mais voilà. Donc là l'idée c'est de tout donner, de faire maximum de points, on calcule rien, c'est de passer en manche finale, peu importe le score qu'on fait, pour espérer pouvoir participer quoi. Mais je vous avoue que j'ai peur, j'ai peur. Oh putain il pleut en plus, voilà, oi oi oi. Histoire de bien marquer le coup. Oh là là, en plus je me fais fumer. Allez reviens, oh là là. Oh, Ricardo dixième. Ricardo, Tsunoda il la ramasse, mais Ricardo dixième, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Putain, j'hésite à prendre un petit boost sur Ricardo quand même. J'en ai pas pris pour l'instant, mais vous vous rendez compte, je suis obligé de mettre des boosts en course d'ouverture. On n'a jamais vu ça. Bon, je prends un boost qui est pas très important, hein, mais histoire de donner un peu de peps, c'est de pouvoir peut-être même faire 3 tours en. Est-ce que ça a du sens de faire 3 tours en pneu? Ouais, ça permet de faire 3 tours en pneu tendre. Euh, ouais, ouais. Allez Ricardo, un bon départ, les premiers lacets sont importants. Devant, il n'y a que du tendre. Putain, quelle galère. Puis il va plus falloir ralentir si on veut faire 3 tours avec. Hein. Pas de choix. Hein. Tsunoda aussi, oula, bon, Tsunoda... Ah non, Tsunoda il va faire 2 tours, bon c'est moins grave. Bah, Tsunoda tu vas taper un peu dans la gomme. Hein. Tsunoda tu vas taper dans la gomme, tu vas essayer de remonter. Devant c'est du pneu hard, tu vas pouvoir doubler si tu fais un minimum d'effort. Allez. Oh là là. Oh, oh là là, mais que dire, mais que dire. Bon, on va rester sur Ricardo, c'est pas grave. J'ai pas vu, il est passé autour de 66%, il va pouvoir faire les 3 tours. Non mais Tsunoda, si je te mets en boost les 2 tours, l'idée c'est que tu puisses doubler au moins un pilote qui a des pneus moins bien que toi devant. Bon, du coup, ça fait référence aux commentaires. J'ai eu un commentaire hier qui m'a fait rire parce qu'on me disait comment tes pilotes font pour doubler aussi facilement. Ben, et ben comme ça, tu vois, ils font comme ça pour doubler aussi facilement. On ne doit pas avoir la même idée du facilement, hein, clairement, parce que putain, il a fait les 2 tours, il n'a pas doublé un pilote, quoi, alors qu'il était à fond les 2 tours en pneu tendre. Merci Hutch, hein, merci, on apprécie toujours ces petits moments de plaisir. Oui Ricardo, oui Ricardo, Ricardo. Par contre, il faut que tu te calmes tout de suite, malheureusement. Et ça, c'est bon, ça. Je me demande si je le mets en pluie tout de suite, Ricardo, du coup. Ouais, ouais, ouais. Oh là, c'est délicat. Hein. Tsunoda, on va le calmer un peu. Parce que de toute façon, ça sert à rien de le faire accélérer, on l'a bien vu. Hein. Ok, ok, Ricardo qui est quand même bien placé. Quand les pneus pluie, c'est tôt là. Qu'est-ce que je fais? J'annule les pneus pluie parce que je pense que c'est trop tôt. Je pense que c'est trop tôt, malheureusement. Il m'a mis quoi comme pneu du coup? Ça m'a mis les pneus. Ouais, parfait, parfait, c'est mieux. Parce que là, sur ceux qui sont mis en wet tout de suite, on va quand même gagner beaucoup de distance. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, je vous le réexplique. Si vous n'avez pas suivi dans les anciennes vidéos, je vous l'ai déjà expliqué. Tant que vous n'avez pas 30% de pluie en haut, là, dans ce que vous voyez, là, on est à 7, 8, vous êtes plus compétitif en pneu sec qu'en pneu pluie. Là, vous voyez, sur Ricardo, il va pas pouvoir me doubler tant qu'il n'y a pas 30% de pluie. 30% d'humidité. Donc là, on va le passer en humide maintenant, c'est parfait. Regardez, Ricardo, il remonte. Et le prochain tour, il va falloir mettre des wets pour aller jusqu'au bout. Parfait. Parfait, parfait. Bon, je suis content de ma stratégie, j'ai vraiment optimisé la chose. Bon, là, on va avoir une fin de tour qui va être plus compliquée pour Ricardo, mais bon, sur deux tours, on aura un tour et demi où on était mieux. Vous voyez, là, il double encore. Ricardo... Ouais, bon, c'était normal, l'autre, il était en hard. Parfait. Ok, on va finir plutôt tranquillement. Tsunoda, il lui reste 5, 6, 7. Il lui reste 3 tours à faire en pneu wet. Il ne peut pas avoir l'essence pour tout faire. On va les faire plutôt tranquillement comme ça. Et Ricardo, il va lui rester 2 tours en wet. Ouais, parfait. Bon, Ricardo, on a vraiment fait la course parfaite. On n'aurait pas pu faire mieux. Tsunoda. Je sais pas trop comment gérer sa fin de course. On va faire comme ça. Ouais, ça ira bien. Ouais, on a plutôt bien géré, clairement, là. Bon, là, forcément, quand il y a 65% d'humidité, vous doublez assez facilement les mecs en pneus secs. Hein. Là, il n'y a plus de débat.
Il va rester un tour pour Ricardo. Si tu pouvais passer son Gasly là, parce qu'on accélère, lui non quand même, ça serait cool. Nice, nice. Ah, Ricardo en dépassement avec les 10%, c'est quand même un plaisir à voir. Hein. C'est quand même un plaisir à voir, on va pas se mentir. Hein. Ouais, Tsunoda 11e qui gagne une place, qu'on double encore 10e. 4 et 10, ça met des points, hein. On met des points clairement, mais le problème c'est qu'on tombe contre des mecs. Enfin, on est dans un groupe où si tu fais pas 45 à chaque fois, tu peux pas te qualifier quoi. C'est ça mon problème là. Allez, on finit tranquillement. 4e place pour Ricardo. Très propre. Très propre, très propre. Tsunoda, serait bien que tu arrives à garder ta position. Ouais, enfin, défendre comme on peut. Hop, hop, là on jongle un peu comme on peut pour que ça finisse tout pile. Parfait. Parfait, parfait. Bah écoutez, 4 et 10, sachant que je partais 10 et 18. J'ai fait la stratégie parfaite, franchement. J'aurais pas pu faire mieux que 36 points. Là, j'aurais pas pu faire mieux. Donc je suis content de moi, mais c'est à peu près le cas sur toutes les courses. Hein. Franchement, j'ai fait aucun raté. J'ai pas raté des arrêts au stand comme j'ai pu le faire des fois. Enfin, vraiment, tout se goupille bien. Mais j'ai peur que ça suffise pas quand même. Hein. Là, on est avec cette course. Il y a des mecs à 6 courses, ils sont déjà devant nous. Quoi. Donc bon, avec des courses à 19. Mais vous voyez, le problème, c'est quoi? Ils sont capables de faire 45 points par course. Quoi. Comment vous voulez que je rivalise? Ah là, c'est un circuit que j'aime beaucoup. J'hésite à prendre du boost du coup là-dessus parce que j'aimerais quand même bien l'avoir cette manche finale, hein, je vous cache pas. Rater 2 dimanches de suite, ça me ferait bien chier. Bon, on va voir la qualif. Là, la qualif, si je fais une bonne qualif, si je mets les deux dans le top 10, il y a quand même moyen de faire un truc super sympa. C'est un de mes circuits préférés. Allez, là, on va croiser les doigts fort, 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 fort. Hein. Ok, Mika, Sornjonen. Allez les gars, c'est maintenant. Hein. Allez, il faut tout donner. Ça part plutôt bien, plutôt très bien. Faut tenir, faut tenir, faut tenir. Oui! C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est pas extraordinaire, mais c'est bien. Allez, allez. Je me permets un petit boost. Pourquoi? Parce que j'ai peur qu'ils arrivent stackés au premier passage au stand. Et ce boost-là, Tulip, vous permet d'avoir un arrêt au stand plus rapide. Donc ça fait que Tsunoda serait ralenti moins longtemps. Par contre, il faudrait que Ricardo arrive au stand devant Tsunoda, hein, sinon la stratégie marche pas du tout. Très bon départ de Ricardo. Là, tout le monde s'arrête, je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il a fait la Mercedes là? Hamilton, il a mis un coup de frein dans la ligne droite, je sais pas. Hamilton est en dur, on va avoir moyen de le passer dans le virage. Allez Ricardo, come on! Ça c'est bon ça. Là, on est très 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 bien. Tsunoda aussi a fait un super départ. Hop, il y a Verstappen qu'on peut doubler aussi, qui est en pneu dur. Alors on va pas se précipiter, on va attendre le bon moment, on va pas gaspiller du capital pneumatique qui va nous être précieux sur la fin du relais. Tsunoda 7ème, waouh, il double alors qu'il est en... Oh là là, il a doublé Leclerc. Ah, Leclerc qui a perdu 2 places, ouais. Super, super. Vous voyez, là, on est tout pile. Il passe la ligne, on a utilisé un tiers des pneus, c'est sur 3 tours. On ne peut pas se permettre d'accélérer beaucoup les 2 premiers relais. Ce serait quand même bien qu'on passe Verstappen là, dans la chicane. Allez, come on! Oh putain, mais Ricardo, mais quel plaisir de t'avoir! Oh là là, Ricardo! Oh là là, Tsunoda, mais c'est un festival, messieurs! Messieurs, quel plaisir de vous avoir! 3 et 6. Oh là, on va scorer fort. Là, on va scorer fort. Là, je crois que devant, ils s'arrêtent les deux. On va prendre la première place avec Ricardo. Et on ne va jamais leur rendre. Hein. On ne va jamais leur rendre. Premier, troisième, très bien. Entre nous, Verstappen, il est en pneu dur. Ah, mais Tsunoda, le problème, c'est que là, si j'accélère, il ne va plus jusqu'au stand. Donc, on n'oublie pas de les faire arrêter. Surtout, on n'oublie pas ça. Je pense que Ricardo peut pousser. Ricardo a quand même un peu mieux de gestion pneumatique que Tsunoda, où c'est vraiment, vraiment la galère. J'ai pas oublié de les arrêter au stand, ça je surveille parce que ça m'est arrivé dans le passé. Ok, Tsunoda. Ok, ça se goupille. Là, vous voyez, notre arrêt au stand 2,57. L'arrêt au stand, c'est extrêmement rapide, c'est grâce à notre boost. Et du coup, ça nous permet d'être toujours compétitif pour la première place.
Là, sans le boost, vous voyez, il fait quasiment 4 secondes. Donc ce boost est quand même significatif pour ça. L'intérieur, Ricardo. Allez, je tente. Allez, c'est maintenant. Oh, entre les deux. Oh, il y a la... Nice. Très bien. On va se contenter de ça. 10e Tsunoda qui a perdu de temps. Forcément, la restand était moins sympa. Non, Ricardo qui s'est fait bouffer par Bottas. T'avais réussi à doubler un mec en peu de temps. T'avais fait le plus dur. Allez, c'est pas grave. On reste focus. Allez, on est 2e. On pousse un peu. Faut surtout pas qu'on perde la Mercedes de vue. Tsunoda qui est déjà remonté 6e, c'est très bien. Là, on va pas trop accélérer parce que Bottas va s'arrêter. On va le doubler dans les stands au prochain tour. Tsunoda, par contre, a le champ complètement libre. Ils sont tous en pneu dur devant. Là, on va récupérer notre première place. Il est où? Il est assez loin, Bottas, mais ça va. On va essayer de se rapprocher de lui avant son entrée au stand. En préservant quand même nos pneus parce qu'on peut pas faire n'importe quoi. Allez, on est premier. Tsunoda qui double encore, mais c'est un génie. Allez, hop, on prépare tout de suite ça pour pas faire de boulettes. Là aussi, on est bon. Premier et 4e, là, faut finir premier et on vise le podium pour nos deux pilotes, là, déjà c'est sûr. Et hop. Allez, on peut pousser un peu. On entre au stand, parfait. Parfait. Tsunoda, on va pousser dès qu'on peut. Là, on devrait pouvoir aller, c'est tout bon. Ça se goupille tellement bien. On a fumé la Mercedes sur le relais. Et là, il va y avoir combat. C'est Bottas-Ricardo. C'est le duel final. Il faut le passer. On a 2 tours, faut le passer. On va pouvoir pousser sur les 2 tours. On a pile l'essence qu'il faut le passer. Si on passe dès maintenant, c'est gagné. Ouh, il y a combat. Allez, extérieur, à l'intérieur. Ah, putain. Allez. Aïe. Est-ce qu'il doit être rentré au stand encore, là, non? Non, faut le passer sur la piste, Ricardo. Faut le passer sur la piste. Il va avoir du mal à garder son capital pneumatique sur les derniers virages. Oh, l'intérieur qu'il lui fait. Magnifique, Ricardo. Yes. Ça part sur une win. Ouh, on va mettre des gros points. On va mettre des très gros points. Alors là, on va se faire plaisir. On va doubler tout le monde. Hop. Merci, les gars. Salut. Ça, j'ai senti quand j'ai vu qu'on faisait 8 et 10 dans la qualif. Ça c'était le circuit que je préfère. C'était une course pour moi. Je vous l'ai dit, je vous ai pas menti. La win. Tsunoda qui remonte. Tsunoda va nous chercher un podium. Au moins cette 4e place, là. Allez, Tsunoda. Allez, va chercher un point de plus. Allez, tente quelque chose. À l'intérieur, c'est maintenant. Aïe. Bon, c'est pas grave. Il double dans le virage d'après. Enculé. C'est très bien. 1 et 5, c'est des gros points. 44 points. Mais en fait, le problème, c'est qu'il faudrait faire ça toutes les courses pour avoir une chance, quoi. Allez, 44 points. Ça va être chaud, les gars. Le problème, c'est que ça me donne de l'espoir et je sens que la chute va être encore plus dure, quoi. Là, on est 42e. Ok. Allez, je sais pas si on a fait une course ou 2 courses ensemble. Je sais même plus. Je suis tellement pris par l'adrénaline, je sais même plus. Je crois que c'est la 2e course, du coup, je vous laisse là-dessus. Je vais finir les 2 dernières courses, je vais faire de mieux, je vais tout donner comme j'ai fait maintenant. Et puis, j'espère vous revoir demain dans la manche finale. N'oubliez pas de me laisser un commentaire pour me dire si pour vous la stratégie marche toujours. On va ouvrir ces 2 petites caisses avant que je vous laisse. Ou si vous tombez aussi en contender et en challenger contre des mecs avec un niveau hallucinant, ou voilà, si c'est équilibré. Je vous remercie pour votre retour. Mettez un petit like pour votre soutien, un petit soutien, ça serait sympa. Et puis, je vous dis à très vite, j'espère demain, pour la manche finale, mais sans garantie malheureusement. Tac. Est-ce qu'on a un petit truc sympa en épique? Non, rien du tout. Allez les gars, bonne course. Ciao, bye.